Et si je te disais que ce vide que tu ressens, même après tout ce que tu as déjà cherché, lu, médité et transformé, n'est pas une erreur sur le chemin spirituel, mais au contraire, un signe que tu es plus proche de la vérité que jamais? Et si ce silence inconfortable, ce manque d'enthousiasme pour ce qui autrefois t'illuminait, était précisément le portail que presque personne n'ose traverser, mais qui abrite, de l'autre côté, la liberté la plus authentique qu'un être humain puisse expérimenter? Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi la véritable illumination n'a rien à voir avec la lumière, mais tout à voir avec le courage de regarder l'obscurité en face. Reste avec moi jusqu'à la fin, car cela pourrait être la dernière fois que tu auras l'impression de devoir te réparer pour enfin être entier. Ce qui vient maintenant, peu sont prêts à l'entendre. Mais toi, tu es ici, et cela en dit déjà long. As-tu déjà senti que, même après avoir parcouru un chemin profond de connaissance de soi, de méditation et de réflexion, quelque chose en toi s'est arrêté, comme si l'élan d'autrefois s'était vidé, et que tu ne savais plus si tu évoluais ou si tu étais simplement figé? C'est une sensation étrange. La vie semble continuer autour de toi, mais plus vraiment en toi. Ce qui donnait autrefois du sens paraît maintenant lointain, terni. Et peut-être penses-tu que quelque chose ne va pas chez toi. Mais la vérité, celle que personne n'ose dire clairement, c'est que ce vide silencieux fait partie du chemin. C'est une étape si profonde du voyage intérieur que peu ont le courage d'y demeurer assez longtemps pour comprendre ce qui s'y joue réellement. Carl Jung appelait cela un seuil, un point de transition où l'ego ne règne plus, mais où le véritable soi n'a pas encore émergé clairement. C'est l'espace entre deux structures intérieures, l'ancienne qui s'est effondrée et la nouvelle qui n'est pas encore née. Un territoire où les anciennes valeurs ne soutiennent plus et où celles à venir n'ont pas encore de nom. C'est précisément là que beaucoup abandonnent. Ils retournent en courant vers les méthodes, les gourous, les pratiques qui leur donnaient l'illusion du progrès, même superficiel. Ils recommencent à chercher la lumière, sans réaliser que la véritable illumination commence lorsque l'on cesse de fuir l'obscurité. C'est à ce moment, lorsque le bonheur cesse d'être le thermomètre de la spiritualité, que la transformation commence réellement. Avant, chaque prise de conscience spirituelle ressemblait à une récompense, un nœud mental qui se défait, un soulagement dans l'âme. Mais avec le temps, les compréhensions deviennent plus silencieuses, moins euphoriques, plus profondes. Tu comprends encore, mais tu ne vibres plus de la même manière. La paix laisse place à la quiétude, la joie à la sérénité. Pour beaucoup, cela ressemble à une stagnation, mais ce n'en est pas une. C'est une maturité spirituelle. C'est ici que le masque spirituel commence à tomber. Cette persona que tu as construite, celle de quelqu'un qui sait, qui médite, qui enseigne, ne te sert plus. Elle a été utile un temps. Elle t'a donné une direction, une structure, un sentiment d'évolution, mais désormais elle est trop étroite. Tu perçois une distance entre ce que tu ressens intérieurement et ce que tu exprimes extérieurement. Et ce décalage ne crie pas, il murmure. Une gêne à prononcer les mots justes, une fatigue à te conformer à des modèles élevés qui ne reflètent plus qui tu es. À partir de là, le chemin cesse d'être une question d'apparence éveillée pour devenir une permission d'être entier. Et être entier inclut aussi ce que tu as passé ta vie à nier, ton ombre, cette part de toi qui n'est ni belle, ni lumineuse, ni élevée. Mais qui es toi? Les pensées que tu juges inacceptables, les émotions que tu tentes d'enfouir, les réactions impulsives que tu croyais avoir dépassées, elles reviennent. Non pas parce que tu as régressé, mais parce que tu es enfin prêt à les intégrer. Jung disait que ce que tu ne rends pas conscient te contrôle, et ce n'est pas une métaphore spirituelle, c'est psychologique, humain, réel. Tant que tu projettes ton ombre, elle se manifestera dans tes relations, tes frustrations, tes jugements silencieux. Le chemin vers la véritable liberté ne consiste pas à s'élever au-dessus de l'ombre, mais à la regarder avec honnêteté et compassion. Voilà le portail que la majorité ne traverse jamais, non parce qu'il est inaccessible, mais parce qu'il ne procure pas le confort d'avoir raison. Ici, tu ne ressens pas la paix, tu ressens le réel, tu ne ressens pas la légèreté, tu ressens la densité. Mais c'est une densité honnête, et c'est en elle que ton intégrité commence à se construire. Imagine que tu conduises de nuit, avec des phares qui n'éclairent que l'essentiel. Tu ne vois pas tout, mais tu vois assez pour continuer. C'est la métaphore parfaite de cette phase. La conscience n'a plus besoin d'une clarté totale pour faire confiance. Tu commences à vivre avec ce qui est, sans ornement, sans déni,
sans mise en scène. C'est là que l'individuation commence. Elle ne consiste pas à devenir spécial, sage ou exemplaire. Elle consiste à cesser de vivre selon des modèles empruntés, à abandonner des cartes qui n'ont pas été dessinées par toi. C'est le moment où tu ne veux plus être l'idéal spirituel. Tu veux être toi. Simple, humain, contradictoire, imparfait, vrai. À cet instant, la structure intérieure se transforme, non parce que tu as appris davantage, mais parce que tu as désappris ce qui t'empêchait de t'écouter. La vie n'exige plus d'explications. Les émotions n'ont plus besoin de noms. La tristesse peut simplement être tristesse. La joie peut simplement passer. Tout est en mouvement et tu cesses de vouloir contrôler chaque virage. Tu apprends à demeurer. L'individuation n'est pas un sommet de gloire. C'est un épanouissement silencieux. Il n'y a pas d'applaudissements, pas de disciples, parfois même pas de mots. Mais il y a une solidité, un axe intérieur qui soutient. Parce que, enfin, tu as cessé de te retoucher. Tu vis à partir de ce qui résonne en toi et non de ce qu'on t'a appris à rendre beau. Et lorsque l'ego recule, le véritable soi s'installe, non comme un nouveau personnage, mais comme l'espace où tu peux simplement être. Le contrôle excessif s'apaise, l'autocritique se dissout et la présence devient légère. Tu n'as plus besoin de prouver, ni de comprendre, ni de guider les autres. L'illumination cesse d'être un objectif, elle devient un socle. Tu ne poursuis plus l'expérience, tu l'incarnes, sans éclat ni grand geste, mais avec une constance calme, réelle, tangible. Tu continues à aimer, à travailler, à souffrir parfois, mais tu ne t'y perds plus. Tu es revenu à toi, et cela suffit. Et en revenant à toi-même, tu ne trouves ni une scène, ni une chair, ni un public pour t'applaudir. Tu trouves le silence. Un silence qui n'a plus besoin d'être comblé par de belles paroles, des concepts spirituels ou des explications destinées à justifier qui tu es ou ce que tu ressens. À ce stade, la vie cesse enfin d'être un spectacle que tu joues. Elle devient simplement vécue. Tu te réveilles, tu respires, tu ressens, et cela suffit. Tu n'as plus besoin de te demander si tu fais les choses correctement. Tu n'as plus besoin de te mesurer à ce que tu as évolué aujourd'hui, car tu comprends au plus intime de ton être que le véritable éveil n'a pas de fin. Il continue simplement, par cycle, par couche, par subtilité. C'est alors que tu commences à faire la paix avec la normalité, avec le petit déjeuner pris sans hâte, avec le regard posé sur le ciel sans demander de signe, avec le contact des choses simples, avec les personnes réelles, auprès desquelles tu peux être entier sans devoir paraître meilleur que tu ne l'es. La spiritualité cesse d'être une scène pour devenir une pratique silencieuse. Elle n'exige ni publication, ni citation, ni phrase d'impact. Elle exige seulement la présence. Tu commences à vivre avec ce qui compte vraiment et non avec ce qui paraît beau de l'extérieur. Et ce faisant, tu découvres une forme de liberté qu'aucune technique ne pourra jamais t'offrir. La liberté d'être qui tu es, avec toutes tes contradictions, tous tes doutes et tout ce que tu avais mis de côté en essayant de devenir illuminé. Car désormais, l'illumination n'est plus un lieu, c'est un état d'ouverture. Tu es ouvert à la vie, tu es présent, et cela est plus que suffisant. Jung disait que la véritable intégration commence lorsque tu n'as plus besoin de te défendre contre la vie. Et c'est exactement ce que tu commences à vivre. Tu ne luttes plus contre le chaos, tu te déplaces avec lui. Tu comprends que perdre le contrôle n'est pas la fin, mais le début d'une danse beaucoup plus authentique avec la réalité. Ton intuition commence à guider tes pas, sans hâte, avec douceur. Et tu réalises que ce qui était autrefois la peur de perdre la direction était en réalité la peur de perdre l'illusion du contrôle. Lorsque cette illusion s'effondre, il reste une paix qui ne dépend d'aucune garantie. Une paix née de la confiance que ce qu'il y a de vrai en toi sait où il va, même si toi tu ne le sais pas. C'est là toute la beauté de la phase finale. Vivre normalement, mais sans fausseté. Tu n'as plus besoin de prétendre être en quête de quelque chose de plus grand, car le plus grand est déjà là. Non pas comme un spectacle mystique, mais comme ta respiration quotidienne, comme le contact avec quelque chose de simple, comme la légèreté de ne plus avoir à performer. Tu peux encore faire des projets, bien sûr. Tu peux encore rêver, rire, être ému. Mais ce n'est plus l'émotion qui dicte la direction, c'est ta vérité. Et cette vérité est silencieuse, stable, sereine. Tu commences à vivre sans avoir besoin de te prouver, et cela change tout. Cela change ta manière de te relier aux autres, de parler, d'écouter. Les mots qui semblaient autrefois grandioses deviennent inutiles. Tu préfères le silence, le regard, la présence.
Et c'est à cet endroit que la vie devient profonde, non parce qu'elle est extraordinaire, mais parce qu'elle est réelle. L'illumination cesse alors d'être un objectif extérieur. Elle devient le sol sur lequel tu marches, la base de chaque geste, la racine de chaque choix. Et lorsque cela arrive, l'ego, celui qui tentait désespérément de garder le contrôle, commence à se reposer, non parce qu'il a été vaincu, mais parce qu'il n'est plus nécessaire. Le besoin d'avoir raison, d'être sage, d'être éveillé, disparaît, et tu ressens que tu n'as plus besoin d'être autre chose que ce que tu es déjà. Cette reddition silencieuse est ce que beaucoup appellent la libération, mais elle ne crie pas, elle murmure, et tu ne peux l'entendre que lorsque tu cesses de courir. Ce qu'il y a de plus étonnant, c'est que dans cet état, tu ne deviens pas indifférente au monde. Au contraire, tu deviens plus sensible, plus empathique, plus connecté, mais sans obligation. C'est une sensibilité qui naît de la reconnaissance que chacun est sur le même chemin, simplement à des étapes différentes. Tu regardes les autres avec plus de compassion et moins de jugement, parce que, enfin, tu comprends que personne n'a besoin d'être sauvé. Chacun essaie simplement de se retrouver, comme toi aussi tu as essayé. La vie continue, avec ses joies et ses douleurs, mais désormais, tu avances avec un axe intérieur qui ne vacille pas au moindre vent. Tu te sens plus entier dans les petites choses, plus présent dans les relations, plus calme dans les décisions, non par effort mais par alignement, parce que, enfin, tu es en paix avec ce qui est. Et cela, mon ami, est la véritable illumination. Si ce contenu t'a touché d'une manière ou d'une autre, si tu as senti que ces mots résonnaient directement avec ce que tu traverses, laisse un commentaire ci-dessous avec l'affirmation positive. Je choisis de vivre en paix avec qui je suis. Cela aide à renforcer cette connexion intérieure et à inspirer les autres également. Profitant pour t'abonner à la chaîne, laisser un like si cette vidéo t'a parlé et la partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Et tandis que tu demeures dans ce nouvel état, quelque chose d'encore plus profond commence à émerger, une sensation de familiarité avec la vie qui ne vient plus du mental, mais du corps, du cœur, de l'âme. C'est comme si, pour la première fois, tu reconnaissais le monde sans les anciennes lunettes, celles de la quête, de la performance, de la comparaison, de l'effort constant pour être autre chose que ce que tu es. Il n'y a plus besoin d'ajuster le ton de ta voix pour paraître plus centré, ni de choisir tes mots avec soin pour sembler plus évolué. Ta parole naît du silence intérieur, et pour cette raison, elle porte une présence qui ne dépend pas de la forme. Quand tu parles, l'autre ressent plus qu'il ne comprend, car ce qui vient d'un lieu vrai n'a pas besoin de convaincre, cela est. Cette présence transforme la qualité de tes relations. Tu n'as plus besoin que les autres te voient comme quelqu'un de sage. Il n'y a plus d'urgence à enseigner, corriger ou guider. Tu comprends que la plus grande source d'inspiration est la cohérence silencieuse entre ce que tu ressens et ce que tu vis. Et curieusement, à ce stade, les gens se sentent plus libres près de toi, parce que ta présence ne demande rien, n'exige rien, n'étouffe rien. Elle accueille, parce que tu as enfin appris à t'accueillir toi-même. Lorsque Jung parlait de l'intégration de la psyché, il ne parlait pas de devenir meilleur aux yeux des autres. Il parlait de devenir entier à ses propres yeux. Et être entier inclut tout ce qui avait été auparavant rejeté. Les peurs, les failles, les détours, les insécurités que tu cherchais à éliminer au nom de l'évolution. Désormais, tout cela fait partie de ton chemin, et il n'y a plus de honte à le reconnaître. Bien au contraire, il y a une immense dignité chez celui qui a le courage de dire « cela aussi c'est moi », sans se rabaisser, sans se cacher. À ce stade, le temps ralentit. Les décisions ne sont plus dictées par des impulsions anxieuses, ni par des peurs déguisées en objectifs. Tu agis lorsqu'il y a nécessité, tu attends lorsqu'il y a silence. Il n'y a plus de hâte, et, curieusement, c'est dans cette absence de précipitation que la vie commence à se mouvoir avec plus d'harmonie. Le corps se détend, l'esprit se dénoue, le cœur trouve un nouveau rythme. Tu ne te déconnectes pas de la vie pratique, bien au contraire. Tu commences à vivre de manière plus juste, plus efficace, car ton action naît du centre, et tout ce qui naît du centre porte une force et une direction, même lorsqu'elle est douce. En regardant en arrière, tu prends conscience du nombre de couches que tu as construites autour de toi pour être accepté, reconnu, aimé, et il n'y a aucune faute là-dedans. Chacun de ces masques a eu sa fonction, mais aujourd'hui ils n'ont plus de raison d'être, et tu ne les rejettes pas avec colère, tu les remercies pour t'avoir protégé jusqu'ici, puis tu choisis de les déposer, comme on remercie un manteau utile durant l'hiver,
mais dont on n'a plus besoin lorsque le printemps arrive. Ce moment marque le début d'une vie vécue à partir de l'être, non plus du personnage, du rôle ou de la performance, mais de l'être. Une manière de vivre qui est légère, non parce que tout est résolu, mais parce que tu n'as plus besoin de tout résoudre pour être en paix. La tension qui venait autrefois du besoin de contrôle se dissout dans la confiance que tu es capable de répondre à la vie au fur et à mesure qu'elle se présente. Et paradoxalement, cela te rend plus fort, car tu es enraciné dans quelque chose qui ne vacille pas au gré des circonstances extérieures, ta propre intégrité. Tu comprends alors que la quête spirituelle n'a jamais été une question d'arriver quelque part, mais de retirer ce qui t'empêchait d'être pleinement là où tu te trouvais déjà. L'illumination n'a jamais consisté à devenir quelqu'un de spécial. Elle a toujours été un rappel de qui tu n'as jamais cessé d'être, derrière toutes les idées, tous les titres, toutes les histoires. Et ce rappel est simple, doux. Il n'exige ni rituel, ni affirmation répétée, ni effort constant de maintien. C'est un état de présence si profond qu'il devient invisible. Tu vis simplement, et cela suffit. Certains appellent cela la reddition, d'autres l'acceptation. Mais le nom importe peu. Ce qui compte, c'est ce qui se produit en toi lorsque toute résistance à la vie telle qu'elle est disparaît. Tu ne combats plus ce que tu ressens, tu ne nies plus ce que tu es, et cela, en soi, est déjà une forme de liberté. Non pas la liberté idéalisée des films ou des textes sacrés, mais une liberté intime, quotidienne, une liberté qui permet d'être en paix, même lors d'un jour ordinaire, de rire sans raison, de pleurer sans honte, de rester en silence sans se sentir vide. Dans cet état, même la spiritualité perd la forme idéalisée qu'on lui avait donnée. Elle cesse d'être séparée de la vie. Elle s'infiltre dans la manière dont tu te brosses les dents, dont tu marches, dont tu écoutes quelqu'un. Tu découvres que chaque geste peut devenir un portail, non parce que tu cherches la transcendance partout, mais parce que tout devient signifiant lorsque tu es présent. Ce n'est pas la grandeur de l'expérience qui transforme, mais la profondeur de la présence. Et dans cette présence, tu retrouves quelque chose que tu avais oublié, la simplicité d'exister, la beauté d'être simplement humain. De là naît une forme de tendresse, une tendresse envers toi-même, envers les autres, envers la vie dans son ensemble. En regardant en arrière, tu comprends que chaque chute, chaque erreur, chaque illusion faisait partie du processus de dépouillement de l'essentiel. Et même les douleurs sont désormais vues avec plus de respect, car tu comprends enfin, elles n'étaient pas des ennemis, elles étaient des portails. Cette compréhension change tout. Tu réalises que tu n'as plus besoin de maintenir une image, de défendre une idée ou de prouver quoi que ce soit. Les batailles intérieures s'apaisent, ce qui ne signifie pas que tu es devenu passif ou indifférent. Cela signifie que tu es devenu assez conscient pour choisir tes combats. Et plus encore, pour choisir la paix. Le monde reste le même. Les exigences, le bruit, les défis continuent d'exister. Mais en toi, un nouvel espace s'est formé. Un lieu où tu peux te reposer même au cœur du chaos, où tu peux te retirer sans disparaître, où tu peux être vulnérable sans te sentir faible. Cet espace est ce que Jung appelait le soi. Et une fois que tu l'as rencontré, tu le sais, tu ne te perdras plus vraiment. Car désormais, même si la vie te fait perdre l'équilibre, tu sais revenir à toi, sans hâte, sans désespoir, mais avec confiance. Avec la sagesse tranquille de celui qui a traversé bien des nuits et a compris qu'au fond, tout fait partie d'un même processus. Grandir, tomber, se taire, renaître, et qu'il n'existe aucun état fixe où l'on devrait demeurer. Tout est en mouvement. Mais toi, désormais, tu te déplaces avec la vie, et non contre elle. C'est le début d'un vivre plus profond, où l'essentiel n'est pas ce que tu sais, mais la vérité avec laquelle tu vis, où la spiritualité n'est plus une quête, mais un état naturel, où le silence devient un foyer, où la présence est le plus grand des dons, et où ton existence dans sa forme la plus simple et la plus authentique devient suffisante. Et lorsque cette suffisance s'installe en toi, sans bruit, sans éclat, elle transforme silencieusement tout ce qu'elle touche. Tes choix, autrefois guidés par les attentes des autres, commencent à émerger d'un lieu bien plus intime, plus intuitif, plus honnête. Tu n'as plus besoin de tant t'expliquer, ni de te justifier, car il existe désormais une compréhension subtile mais puissante. Tu vis en cohérence avec quelque chose de plus grand, non pas au sens d'un être supérieur, mais au sens d'une vérité intérieure qui s'est enfin posée. Et lorsqu'une vérité s'installe ainsi, elle ne crie pas, elle soutient. La vie cesse alors d'être un projet à conquérir, un idéal à atteindre. Elle devient une œuvre à vivre, une forme d'art qui se révèle dans chaque détail.
Tu commences à valoriser davantage la pause que la précipitation, le silence plus que le discours, le ressenti plus que le savoir. Et cela transforme ta manière d'être avec les autres. Tu ne cherches plus à convaincre qui que ce soit. Tu n'as plus besoin d'avoir raison, tu offres de l'espace. Un espace réel dans lequel l'autre peut simplement exister. Parce que désormais, tu sais à quel point cela est rare et précieux. À ce stade, tu remarques que tu es moins réactif. Les situations qui autrefois te déstabilisaient passent désormais sans t'emporter. Tu peux encore ressentir de la douleur, de la colère, de l'insécurité. Mais ces émotions ne te kidnappent plus. Elles te traversent comme des vagues, sans t'entraîner avec elles. Tu as appris à rester. Et cette capacité à demeurer est l'un des signes les plus profonds de la maturité spirituelle. Tu n'as plus besoin de fuir ce que tu ressens, ni de te noyer dans le drame. Tu deviens capable de témoigner, de l'autre, de la vie, et surtout de toi-même. C'est alors que tu comprends. La véritable sagesse ne réside pas dans l'accumulation d'expériences extraordinaires, mais dans une présence extraordinaire au cœur des expériences ordinaires. Faire la vaisselle, écouter quelqu'un avec attention, se tourner vers soi avec douceur, tout cela devient un geste d'alignement avec quelque chose de sacré. Non pas un sacré idéalisé, lointain, mais le sacré qui habite l'instant. Le sacré qui se révèle lorsque tu es entier, ici. Et plus tu vis ainsi, moins tu désires être admiré. Car tu perçois à quel point l'admiration peut être un piège déguisé. Combien de fois as-tu cherché les applaudissements pour te sentir valable? Combien de fois as-tu endossé des rôles pour être accepté? Désormais, cette fin n'existe plus. Elle a laissé place à une satiété qui ne vient pas de la reconnaissance extérieure, mais d'un profond accord intérieur. Un accord entre ce que tu ressens, ce que tu penses et ce que tu fais. Et cet alignement t'offre une tranquillité qui ne dépend ni du contexte, ni de la validation de quiconque. À ce moment-là, ce que tu valorises change. Les conversations superficielles perdent leur éclat. Les lieux où il faut jouer un rôle commencent à te fatiguer. Et tu n'as plus besoin de lutter contre cela. Tu t'en éloignes naturellement, sans supériorité, sans arrogance, simplement parce que tu reconnais ce qui te nourrit et ce qui t'épuise. Tu te retires, non par fuite, mais pour préserver ce qui est en train de fleurir en toi. C'est alors que tu fais l'expérience de quelque chose qui te semblait autrefois inaccessible, le contentement. Non pas le contentement forcé de celui qui répète des phrases positives pour masquer le chaos intérieur, mais le contentement serein de celui qui n'a plus besoin que la vie soit différente pour être en paix. Et cela, à lui seul, transforme profondément ta manière d'avancer. Tu peux encore avoir des rêves, bien sûr, désirer, évoluer, grandir. Mais ces élans naissent désormais de l'intérieur et non de la comparaison. Tu ne cours plus parce que tu te sens en retard sur quelqu'un. Tu avances parce que tu ressens un appel, et cet appel est léger, continu, sans cri. Il palpite simplement. Et toi, désormais, tu sais l'entendre. C'est le moment où la spiritualité cesse d'être une quête pour devenir un état d'être, un mode de présence si naturel que tu en oublies presque que tu es présent. Tu n'observes plus tout avec l'obsession de te comprendre, car la connaissance de soi est devenue une conséquence et non plus un objectif. Tu n'analyses plus chaque émotion comme un problème à résoudre. Tu vis avec elles, tu apprends d'elles, tu t'autorises à les ressentir, sans peur. C'est pourquoi tu n'as plus autant besoin des mots justes. Tu n'as plus besoin de tout nommer, car il existe une compréhension au-delà des mots, une sagesse que le corps connaît, que l'âme murmure, et cela suffit. Lorsque cette subtilité imprègne ta manière de vivre, tout ce qui était autrefois bruit devient superflu. Tu cesses de courir après l'idéal, et tu commences à marcher avec le réel. Tu te souviens de ton humanité, et tu l'embrasses. Tu regardes tes erreurs sans honte, mais avec reconnaissance. Tu comprends le sens de chaque choix, et tu pardonnes. Non avec la condescendance de celui qui se croit au-dessus, mais avec la compassion de celui qui comprend enfin qu'il a fait de son mieux, avec ce qu'il savait et la structure qu'il avait. À ce stade, beaucoup confondent cette stabilité avec de la passivité, mais ce n'est pas le cas. C'est de la présence, de l'enracinement. Tu es plus solide parce que tu es plus profond, plus calme parce que tu ne t'agites plus pour ce qui n'a pas d'importance, plus centré parce que tu ne tournes plus autour du besoin de t'affirmer. C'est cette maturité que Jung appelait l'intégration, lorsque les parts intérieures cessent de se combattre. Lorsque le conflit intérieur se dissout parce que les voix internes ont enfin été entendues, accueillies et harmonisées. Tu as encore des désirs, encore des limites, mais désormais,
Tout cela existe en toi sans culpabilité ni honte, avec naturel. Tu cesses d'être un projet inachevé courant après lui-même pour devenir une présence pleine, entière même dans ses fragments. Et c'est précisément là que la véritable liberté éclot. Non lorsque tu deviens parfait, mais lorsque tu t'autorises à être vrai. Ce chemin, contrairement à ce que beaucoup croient, n'est pas un retrait du monde, bien au contraire. C'est un retour au monde avec un autre regard. C'est s'autoriser à être ordinaire, mais d'une manière extraordinairement entière. Vivre les pieds sur terre et le cœur ouvert. Ne plus chercher à transcender la vie, mais s'y abandonner avec révérence. Et lorsque tu commences à vivre ainsi, tu réalises que tout ce que tu cherchais était déjà là, attendant simplement que tu sois prêt à cesser de courir. Car au fond, ce que tu cherchais n'a jamais été l'illumination. C'était l'appartenance, l'acceptation, la permission d'être qui tu es, sans te modeler pour correspondre à un idéal. Tu le sais maintenant, le véritable éveil n'est ni bruyant, ni urgent. Il est simple, il est silencieux, il est entier, et surtout, il est tien. Et lorsque ce « il est à toi » résonne en toi avec douceur, mais avec la force de ce qui reconnaît enfin un foyer, quelque chose change pour toujours. Tu comprends alors que la véritable spiritualité n'est pas séparée de la vie ordinaire. Elle ne se trouve ni dans les rituels, ni dans les discours, ni dans les habits symboliques. Elle se révèle dans la manière dont tu réponds à l'instant présent, dans la manière dont tu ressens, sans chercher à manipuler ce que tu ressens. Dans ta capacité à être avec toi-même, sans fuir, sans te distraire, sans vouloir être ailleurs, tu comprends qu'il n'existe pas de point d'arrivée où tout serait enfin réglé, purifié, clair, mais qu'il existe un point où tu cesses de résister à la vie telle qu'elle est, et lorsque cette résistance se dissout, ce qui apparaît est une paix qui ne dépend pas des circonstances, une paix qui marche avec toi-même dans les jours difficiles, qui ne t'abandonne pas dans les silences, qui n'exige ni certitude ni perfection, une paix qui t'accompagne parce qu'elle est née de l'intérieur. À cet instant, ce n'est pas que tu deviennes inébranlable. Tu ressens encore, tu te trompes encore, tu es encore touché par les émotions. Mais rien de tout cela ne te définit plus. Tu peux tomber et te relever sans te culpabiliser, avoir peur sans te cacher, aimer sans exiger de retour, parce qu'il y a une confiance silencieuse dans le flux de la vie, un abandon, une maturité qui ne se donne pas des airs de force, mais qui n'a plus besoin de se défendre contre tout. L'ego, autrefois au centre, devient désormais un outil et non plus un maître. Il apparaît lorsque c'est nécessaire, mais ne vole plus la vedette. Il collabore avec la vie au lieu de chercher à la contrôler. Et cela change tout. Cela transforme ta manière de penser, de parler, d'agir. Cela change même ton rapport au temps. Tu ne vis plus dans la course. Tu n'as plus besoin d'arriver quelque part. Parce que d'une manière très subtile, tu es déjà arrivé. Arrivé là où tu as toujours voulu être, en toi-même. Et à partir de là, chaque pas est une continuité. Il n'y a plus de scène, plus de public, plus de performance, seulement la présence, seulement la vie. Et elle continue, avec ses hauts et ses bas, ses bénédictions et ses pertes. Mais désormais, tu avances avec un centre intérieur qui ne vacille plus au moindre vent. Tu as découvert que la véritable stabilité ne vient pas de l'extérieur. Elle naît de la paix avec qui tu es. L'illumination qui te semblait autrefois être un éclair venu de l'extérieur pour te sauver, se révèle être une braise intérieure, discrète mais constante. Une lumière qui ne s'éteint plus, parce qu'elle est faite d'acceptation, d'humilité, d'intégrité. Il n'y a plus rien à prouver, rien à montrer, rien à conquérir pour être digne. Tu es, simplement, et cela suffit. Le voyage ne se termine pas par un trophée, il s'achève par des retrouvailles avec ce qu'il y a de plus humain, de plus réel, de plus profond en toi. Ce point d'arrivée est en réalité un nouveau commencement. À partir de là, tu continues à vivre, à travailler, à prendre soin, à ressentir, à te tromper, à recommencer. Mais désormais, tout a une autre couleur, un autre poids, un autre sens. Parce que tu ne te perds plus de toi-même. Et cela, peut-être, est le véritable miracle. À la prochaine vidéo.